Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va aborder la notion de la divisibilité dans Z. Et pour cela, on va commencer par la première activité. Cette activité, ça sera comme étant un rappel concernant la notion de la divisibilité dans N qu'on a vu au cours du tronc commun. Et pour cela, on va examiner la divisibilité de A par B dans les 4 cas suivants. Alors, vous pouvez prendre une feuille et un stylo et essayer de la faire et faire aussi une conclusion. D'accord? Maintenant, on va passer à la solution. Quelqu'un peut me donner l'idée pour le premier cas? Qu'est-ce qu'on a? C'est ça, très bien. On a 224 égale à 4 fois 56. Et donc 4 divise 224. De la même manière pour le deuxième cas, on a 1382 égale à 2 fois 691. Et donc, de la même manière, 2 divise 1382. Pour le troisième cas, la même chose, on a 5676 est égal à 6 fois 846. Et donc, 6 divise 5676. Et pour le dernier cas, quelqu'un peut me donner le résultat et aussi la conclusion. Voilà, très bien. On a 1321 est égal à 11 fois 120 plus 1. Et donc 11 ne divise pas 1321 dans ce cas. Alors, quelle conclusion peut-on déduire à partir de cette activité? Voilà, c'est ça, très bien, très bien. Alors, je vais reformuler ce que vous avez dit dans la conclusion suivante. Soit A et B deux entiers naturels, avec B différent de 0. On dit que B divise A s'il existe un K appartient à N tel que A est égal à K fois B. D'accord? Alors, maintenant, on va passer à la deuxième activité. Dans cette activité, on va prolonger la notion de la divisibilité dans N, on va la prolonger dans Z. Et on va examiner aussi la divisibilité de A par B dans les cas suivants. De la même manière, vous pouvez prendre une feuille et un stylo et essayer de répondre et déduire la différence entre l'activité 1 et l'activité 2. D'accord? Maintenant, on va passer à la solution. Quelqu'un peut nous donner l'idée pour le premier cas? Qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est ça, très bien. On a moins 1315 est égal à 5 fois moins 263. Et donc 5 divise moins 1315. De la même manière, pour le deuxième cas, on a 6809 est égal à moins 3 fois moins 2603. Et donc moins 3 divise 7809. De la même manière, pour le troisième cas, on a moins 3322 est égal à 11 fois moins 302. Et donc 11 divise moins 3322. Et pour le dernier cas, qu'est-ce qu'on a? Voilà, très bien. Dans le dernier cas, on a 40 790 est égal à 31 fois 1315 plus 25. Et donc, dans ce cas, on a 31 ne divise pas 40 790. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? C'est ça. Très bien, très bien. D'abord, on a pour l'activité 1, A et B sont des entiers naturels. Mais dans cette activité, on a A, par exemple, égal à moins 1315. C'est un élément de Z. Donc, dans ce cas, on travaille dans Z. Aussi, qu'est-ce qu'on a? Très bien. K ici, le cas qu'on a défini dans la conclusion, est égal appartient à N. Mais dans ce cas, dans cette activité, le cas, c'est égal à moins 263. Et appartient à Z. De même pour le deuxième cas et aussi le troisième cas. Et donc, tout ce que vous avez dit, je vais le reformuler dans la définition
suivante. Soit A et B deux entiers relatifs avec B différent de 0. On dit que B divise A et on note B divise A. S'il existe K appartient à Z tel que A est égal à K fois B. En d'autres termes, B divise A équivaut qu'il existe un K appartient à Z tel que A est égal à K fois B. À partir de cette définition, vous pouvez remarquer que si A est égal à K fois B, alors B divise A et K divise A. D'accord? Ah, voilà, question très intéressante. Est-ce que la réciproque ici est vraie? C'est-à-dire, est-ce que si K divise A et B divise A, alors le produit KB divise A? Quelqu'un peut répondre à votre collègue? C'est là une idée. Très bien, contre-exemple parfait. On a 4 divise 12. Et 6 divise 12, mais 4 fois 6 égale à 24. 24 ne divise pas 12. De la même manière, 5 divise 20 et 10 divise 20, mais 5 fois 10 ne divise pas 20. D'accord? Et maintenant, on va passer à donner quelques exemples. On a moins 3 divise 21, car 21 égale à moins 3 fois moins 7. Et ce cas qu'on a donné dans la définition égale ici moins 7. Aussi, 8 divise moins 120, car moins 120 égale à 8 fois moins 15. De la même manière, ce cas qu'on a donné dans la définition, ici égale à moins 15. Aussi, moins 5 divise 75, car 75 est égal à moins 5 fois moins 15. D'accord? Et maintenant, on va passer à donner quelques remarques. Soit A appartient à Z, on a A divise 0 avec A différent de 0. Car on a 0 est égal à A fois 0. Quel que soit A appartient à Z. Et voilà, c'est terminé. Aussi, on a 1 divise A. Quel que soit A appartient à Z. Parce que A est égal à 1 fois A. D'accord? Troisième cas, on a si 1 divise A, alors aussi 1 doit diviser moins 1, car moins A aussi est égal à 1 fois moins 1. Par exemple, 1 divise 7, 1 et aussi 1 divise moins 7. N'est-ce pas? Alors, on va passer à la remarque suivante. Qu'est-ce qu'on a? Soit A et B, deux entiers naturels non nuls. Si A divise B, alors on a A est inférieur ou égal à B. D'accord? Mais si on prend A et B appartient à Z étoile, c'est-à-dire deux entiers relatifs non nuls, alors si A divise B, on dit que la valeur absolue de A est inférieure ou égale à la valeur absolue de B. D'accord? Et pour la dernière remarque, on a si A divise 0, alors la valeur absolue de A est égale à 1, avec A toujours différent de 0. Car les seuls diviseurs de 1 sont 1 et moins 1, et donc A est égal à 1, ou bien A est égal à moins 1. D'où A, la valeur absolue de A, égale à 1. Et maintenant, on va passer à une proposition, quelques propriétés. Soit A, B, C et D, 4 entiers relatifs. On a A divise A. D'accord? Ou si A divise B et B divise C, cela implique que A divise C. Si A divise B et B divise A, alors la valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de B. Si A divise B et C divise D, alors AC divise BD. Dernière propriété, on a soit alpha et bêta, deux éléments de Z. Alors, on a si A divise B et A divise C, alors A divise deux combinaisons linéaires de B et C. Autrement dit, que A divise alpha B
plus bêta C. Et vous pouvez prendre une feuille et essayer de répondre ou bien de démontrer ces propriétés-là. D'accord? Maintenant, on va passer à la solution. Et quelqu'un peut nous donner l'idée pour démontrer première propriété qui est presque évidente. Voilà, très bien, c'est ça. On a, quel que soit A appartient à Z, A est égal à 1 fois A. Et voilà, comme ça c'est terminé. D'accord? A divise A. Pour le deuxième cas, comment on peut accéder? Très bien. On a A, si A divise B, alors par définition, il existe un M appartient à Z tel que B est égal à M fois A. De la même manière, si B divise C, alors par définition, cela exige qu'il existe un N appartient à Z tel que C est égal à N fois B. Or, B est égal à M fois A, donc on remplace B par sa valeur qui est égale à M fois A, et on aura C est égal à Mn fois A. Or, puisque M et N sont deux éléments de Z, alors leur produit aussi est un élément de Z. Et donc Mn peut s'écrire comme un K appartient à Z, tel que C est égal à K fois A. D'accord? Et donc A divise C. Et pour la troisième propriété, on a A divise B. Alors, par définition, il existe M appartient à Z tel que B est égal à M fois A. De même, B divise A, alors il existe un N appartient à Z tel que A est égal à N fois B. B est égal à N fois A, on remplace A par sa valeur qui est égale à NB. Qu'est-ce qu'on a? On a B est égal à Mn fois B. D'accord? Ici, on va distinguer deux cas. Le cas où B égale à 0 et le cas où B est différent de 0. Alors, si B égale à 0, qu'est-ce qu'on a? A égale à 0. Et donc, la valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de B égale aussi à 0. Si B est différent de 0, alors on peut simplifier par B et on a Mn est égal à 1. Ce qui implique, or, produit de deux éléments de Z qui est égal à 1 sont 1 fois 1 ou bien moins 1 fois moins 1. Cela implique que M est égal à N est égal à 1 ou bien M est égal à N est égal à moins 1. N'oubliez pas ici qu'on travaille dans Z. D'accord? Et donc, A égale à B ou A égale à moins B. Alors, la valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de B. Maintenant, on va passer à la propriété l'avant-dernière. Quelqu'un peut nous donner l'idée? Voilà, très bien. C'est ça. Si A divise B, alors par définition, il existe un M appartient à Z tel que B est égal à M fois A. De la même manière, si C divise D, alors il existe un N appartient à Z tel que D est égal à N fois C. D'où le produit dB égale Mn AC. Or, Mn est un élément de Z. Et donc, AC divise BD. D'accord? Et pour dernière propriété, quelqu'un peut me donner l'idée, bien la solution? Très bien. Qu'est-ce qu'on a? On a si A divise B, alors toujours par définition, il existe M appartient à Z tel que B est égal à M fois A. Aussi, si A divise C, alors par définition, il existe N appartient à Z tel que C est égal à N fois A. Donc, alpha B est égal à alpha MA. En multipliant ici toujours par alpha dans les deux côtés. Ici, on va multiplier par bêta dans les deux côtés. On a bêta C est égal à bêta MA. Et alors, alpha B plus bêta C égale alpha M plus bêta N fois A. Or, alpha et M sont deux éléments de Z, donc ce produit alpha M est un élément de Z. De la même manière, bêta N est un élément de Z. Et donc, la somme de deux éléments de Z est un élément de Z. Et alors, ce facteur-là peut s'écrire comme un K
avec K appartient à Z. Et donc A divise alpha B plus bêta C. Et voilà. Donc maintenant, on va passer à un exemple pour appliquer la proposition, surtout la dernière propriété. D'accord? Soit A, B et C, trois entiers relatifs, tels que A divise B plus C et A divise de B plus C. Alors, la question, c'est montrer que A divise B et A divise C. Alors, vous pouvez prendre une feuille et essayer de répondre à la question. Maintenant, on va passer à la solution. Quelqu'un peut me donner solution? Très bien, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Si A divise B plus C et A divise de B plus C. Alors, d'après la proposition, la propriété 5, appliquée à alpha est égal à 1 et B est égal à 2B plus C. Et pour bêta égale à moins 1 et C est égal à B plus C. Qu'est-ce qu'on a? A divise de B plus C moins B plus C. D'où A divise B. Pour le deuxième cas, on a si A divise B plus C et A divise B, alors en appliquant toujours dernière propriété, qu'est-ce qu'on a? A divise B plus C moins B. Et donc A divise C. Et voilà, comme ça, nous avons terminé et merci pour votre attention.